Mais en tant que ministre, gouverneur, etc. Nous notons favorablement les modifications des textes législatifs et réglementaires qui ont favorisé l'occupation de postes électifs par les femmes aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale que des conseils municipaux. En conclusion, il n'y aura pas de développement sans la participation pleine et entière de la femme et surtout la femme rurale, pour la nécessité de promouvoir cette participation. La promotion de la femme dans le processus du développement n'est pas seulement un problème d'équité, mais surtout une nécessité. Sa participation ne sera possible que lorsque celle-ci aura le sentiment que son travail est reconnu et valorisé et son statut réel pris en compte. L'un des défis du troisième millénaire est d'améliorer la condition juridique, politique, économique et sociale de la femme pour qu'elle prenne elle-même en main son destin. Il s'agit d'une lutte quotidienne de tous, gouvernement, collectivités locales, ONG, syndicats, associations des femmes, partis politiques, mouvements associatifs. Le changement porteur d'une transformation profonde ne peut pas être accompli uniquement au moyen de nouvelles politiques et stratégies. Il nécessite aussi une sensibilisation et un renforcement des capacités. L'éradication de l'analphabétisme chez les femmes rurales doit rester une priorité absolue et dans de nombreux cas, cela exige une réforme du système d'éducation. Des programmes éducatifs adéquats pour les femmes rurales sont indispensables pour qu'elles soient en mesure de participer pleinement aux initiatives de développement. Ces programmes d'enseignement devraient être accessibles et adaptés au contexte culturel dans lequel ces femmes vivent. Il est donc nécessaire de développer des outils pédagogiques et des centres d'éducation, de sensibilisation et de conseil à leur intention. Par ailleurs, une formation continue devrait aider les femmes à accéder aux technologies modernes et leur fournir des conseils pour améliorer la production agricole. Lorsqu'ils sont fournis dans certains contextes où la culture locale est un obstacle au changement, des programmes de formation en matière de sensibilisation et d'équité des genres s'adressant aux hommes et aux femmes pourraient relever la compréhension mutuelle et apporter des changements de mentalité à l'égard des femmes rurales ainsi que dans l'attitude qu'elles ont les unes envers les autres. Le rôle limité imposé aux femmes rurales est un modèle culturel transmis de génération en génération